Aujourd'hui, on va commencer un nouveau thème sur les accessoires DIY. Donc, avant de commencer cette vidéo, abonne-toi tous sur la cloche ainsi que tu vas regarder mes vidéos et lâche un gros pouce de like, bien sûr, c'est très important. Et aussi, les vidéos, je les posterai les samedis et les dimanches. Donc, j'ai commencé pour un truc très important. Pourquoi s'abonner à moi? Parce que ici, dans ma chaîne, on est super content. Ici, il y a toutes des choses super cool. C'est super cool, je vous le dis, c'est vraiment bien. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau thème sur les accessoires DIY. C'est super cool, regardez, c'est vraiment joli. Donc, pourquoi je vais commencer pour les accessoires DIY? Parce que je trouve que, en fait, j'adore les accessoires. Et en plus, ce qui est DIY, c'est parce que tu peux créer toi-même, en fait. Et c'est un mot en anglais, en plus. Et en fait, par exemple, ça, ce que je te montre là, par exemple, tu peux le faire pour un anniversaire, tu peux le donner un cadeau à quelqu'un. Par exemple, pour ton anniversaire, imagine, tu invites tes copains et tes copines. Et là, tu leur donnes un collier un peu pour faire un peu un thème Hawaï, un truc comme ça. Mais moi, je te dis pas forcément de le faire. Je te le montre juste comme ça, tu peux le savoir. Donc, je vais vous montrer. Donc, voici mon collier. Enfin, mon bracelet. Voici mon collier. Voici ma petite bague. Ma grosse bague. XXL. Et mon petit accessoire pour les cheveux. Donc, pour savoir, la bague, en fait, je l'ai attachée avec un fil. Par exemple, là, je peux l'enlever facilement. Vous voyez, il y a un fil. Et c'est ce que j'ai fait pareil en bas. Je ne sais pas si vous voyez, j'arrive pas à montrer. Et c'est la même chose aussi. Donc voilà, comme maintenant vous savez comment on le fait. Enfin, là, je vous le montre, mais vous ne savez pas encore comment le faire. Justement, je suis là pour vous aider. Donc, on va commencer par le matériel, plus important. Tadam! Les post-it, bien sûr. Donc, je vous conseille de choisir deux couleurs. Par exemple, moi, j'ai pris rose et bleu. Je trouve que c'est bien. Mais vous pouvez choisir d'autres couleurs. Ça dépend aussi des couleurs de post-it que vous avez. Des ciseaux. Des feutres ardoises. Vous comprendrez plus tard. Une feuille de brouillon. Aussi, vous comprendrez plus tard. Et des fils de laine. Moi, j'en ai de plusieurs couleurs. Et vous pouvez en choisir. En fait, t'as pas besoin de prendre juste des rubans, des fils. Tu peux prendre des rubans, tu peux prendre d'autres choses qui sont un peu comme du fil. Et c'est juste ça. Donc, t'as pas besoin de mettre. T'es pas obligé de prendre comme je l'ai. Moi, je prends ce que j'ai. Donc, prends ce que tu as chez toi. Donc, on va commencer. Donc, je vais prendre un post-it. Parce que je vais choisir une autre couleur. Comme ça, on choisit d'autres couleurs. Par exemple, je vais prendre un orange. Ça, pour faire un peu thème Halloween. Parce que Halloween, c'est trouille. Même si Halloween est déjà fini, on choisit les couleurs qu'on veut. Moi, je trouve que l'orange, ça va bien. Donc tu vois, tu prends ton post-it et tu le plies en triangle, comme ça. Et là, tu plies encore en triangle. Comme ça. Et tu le plies encore en triangle. Donc, ça te donne ça. Et tu devras le tenir. Par exemple, là, cette partie-là, elle doit être ici. Par exemple, elle doit être en haut. La partie là où n'est pas coupée, elle doit être en bas. Et là, cette partie, elle doit être de ce côté-là. Donc, on va prendre... donc, je vais encore une fois vous montrer, comme ça, vous le saurez. J'ai mon post-it. Je le plie pour faire un triangle. Après, je le plie encore pour faire un triangle. Et je le plie pour faire un plus petit triangle. Donc, ici, la petite partie, ici, c'est en haut. Celle-là qui n'a rien à couper, c'est en bas. Et lui, de ce côté-là. Là. Et donc, je vais prendre mon ciseau.
Par exemple, si vous voulez, vous pouvez prendre ça et vous faites un peu un contour du cœur. Comme ça, vous le saurez, par exemple. Mais sauf que moi, je n'en ai pas besoin. Mais là, je vous le montre juste au cas où, si vous en avez besoin. Donc, je vais vous le couper comme ça. Et après, on coupe. Voilà. Donc, là, ça fait un cœur. Un autre cœur. Tu l'ouvres. Et enfin, tu arrives à une fleur. Donc, là, tu vas prendre ta feuille de brouillon. Bon, c'est normal que je l'ai colorié dessus. Donc, là, tu vas mettre ta feuille sur le brouillon. Et tu vas prendre, par exemple, là, cette fois, j'ai changé, je vais mettre en bleu. Parce qu'en fait, le rose, j'ai mis avec du rouge et le bleu, j'ai mis avec du bleu. Donc, vous voyez, au milieu, vous allez faire un petit point au milieu. Vous allez commencer à faire des traits. Et surtout, comme je dirais dans toutes les vidéos, même astuce DIY, tout ça, prenez votre temps, ne soyez pas rapide. Parce que là, le plus important, c'est que tu le réussis et que tu y arrives. Et là, je fais des traits partout. Et surtout que les traits doivent être petits, mais pas aussi tout petits. Donc, je n'arrêterai pas de dire que, en fait, faites tout doucement parce que le plus important, c'est que tu l'as et que tu l'as réussi, en fait. C'est pas... fais tout rapidement parce que mes invités arrivent dans 1 heure. Bon, peut-être que ça va être compliqué. Mais je vous conseille vraiment de le faire très... à votre manière. Vous prenez votre temps. Donc, vous voyez, j'ai fait des petits traits partout, comme dans presque toutes les fleurs. Donc, ça vous donne ça. Avec mon ciseau, je vais faire 2 petits trous. Un à chaque côté. Et un au centre. Mais c'est des petits aussi. Hein. Regardez, par exemple, j'en ai fait rentrer de l'autre côté. Un ici et un au centre. Donc, je vais prendre un fil ou un ruban, quelque chose qu'on a à la maison. Et je vais le couper. Je vais faire, par exemple, j'ai coupé ça. Et maintenant, on va passer à une étape finale. C'est qu'on va l'entrer dans les petits trous. Ou j'ai une idée. Si ça marche pas, faites un peu plus grand, mais un tout petit peu. Parce que sinon, si ça rentre pas, c'est un peu difficile. Je comprends que c'est difficile. Mais plus vous entraînez, plus vous réussissez dans plusieurs choses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu commences en premier et que tu n'y arrives pas, c'est normal. Après, par exemple, si tu fais des fautes en mathématiques, c'est déjà bien que tu fasses des fautes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? C'est qu'en fait, je dis la vérité. Si tu réussis, si tu fais une faute, par exemple 1 plus 1, tu dis 3, 1 plus 1, tu dis 3, bah en fait, c'est pas grave, tu apprendras plus vite. Donc voilà, j'ai fini. Et donc là, tu peux l'accrocher là et tout ça. Donc, ou même ici. Et j'en ai fait un autre aussi, celui-là.
que je ferai dans une autre vidéo. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé et que vous allez réussir. Je vous donne du courage pour réussir à le faire et restez bien sage. Aloha, ciao!